What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez je sais pas si tu le sais, mais tu pourrais gagner 3 livres québécois parce que je suis en train de faire un giveaway qui existe. 3 livres Québec pour la Saint-Jean, un livre de Simon Boulris, un de David Goudreau et un de Martine Delvaux. Pour Simon Boulris, puis vous allez voir, c'est très thématique, j'ai choisi tous des livres bleus. Donc pour Simon Boulris, j'ai choisi le premier qui rira. Le premier qui rira, c'est l'histoire de Alice, une mère de famille monoparentale, caissière dans un magasin à grande surface, qui ne vit plus que pour son rendez-vous hebdomadaire au Club du Rire où elle peut enfin libérer sa folie. De Gabriel, un dramaturge qui distille ses déceptions romantiques dans ses créations ludiques. De Xavier, un étudiant en cinéma vêtu de son éternel pyjama qui nourrit une étonnante passion pour les trucs et astuces de nettoyage. J'ai jamais lu ce livre-là, mais j'ai eu des bons commentaires, donc j'ai choisi de l'intégrer à ma liste, principalement parce que j'aime beaucoup Simon Boulris, mais aussi, comme je vous l'ai dit, parce que la page de couverture est bleue. Il y a également Ta mort à moi de David Goudreau. C'est l'histoire en fait d'une poétesse beauceronne, donc c'est thématique. J'habite en Beauce. Je me considère maintenant presque comme un fier beauceron. Je pense que vous allez beaucoup aimer Ta mort à moi. C'est un livre qui m'avait beaucoup plu quand je l'avais lu. Et vous pouvez également gagner Le Boys Club de Martine Delvaux, un excellent essai féministe comme seule Martine Delvaux sait en faire. Donc c'est pas compliqué si vous voulez vous inscrire. Vous allez sur ma page Instagram, vous likez une publication, vous la partagez dans votre story et vous courez la chance de gagner ces 3 livres. Le gagnant gagne les 3 livres. Là. Je me casserai pas la tête à faire gagner 3 personnes différentes. De toute manière, je pense que c'est un plus bel incitatif de gagner 3 livres que d'en gagner un seul. Donc, rendez-vous sur ma page Instagram si jamais vous voulez courir la chance de gagner ces 3 livres-là. Mais pour aujourd'hui, je vous parle de 2 recueils de poésie et d'un roman policier. Donc, on sort un peu de ce que je fais habituellement. Là. Les romans policiers, généralement, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais vous allez voir que ça s'éloigne pas trop non plus de mon champ d'intérêt. Donc, je vous parle de tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence direct là. Je commence par vous parler d'Huguette Gaulin et de son recueil Lecture en vélocipède. En fait, Lecture en vélocipède, c'est l'œuvre complète d'Huguette Gaulin. Si vous ne connaissez pas cette poète québécoise, c'est parce qu'elle est partie trop jeune. C'est une femme qui était super brillante. On a dit d'elle qu'elle était peut-être atteinte d'une certaine maladie mentale. L'hypothèse la plus fréquente serait celle de la schizophrénie. Et elle est passée à l'histoire, en fait, parce qu'elle s'est immolée devant le Parlement en criant « Vous avez tué la beauté du monde ». Et ça, c'est en 1972. Donc, ça l'a fait 50 ans récemment qu'elle est décédée. On voit que c'est quelqu'un qui était quand même une avant-gardiste. Elle avait des valeurs environnementalistes. Elle savait s'exprimer sur le sujet. Donc, en 1972... Oui, il y a quand même un certain éveil collectif sur ces enjeux-là, mais ça reste que Huguette Gaulin, pour moi, c'est une avant-gardiste. C'est une femme qui parle de capitalisme, qui parle de l'industrialisation, qui parle de consommation, de productivisme. Les thèmes qui sont vraiment récurrents dans sa poésie sont ceux-ci, mais également ceux de la féminité, de la fécondité, du vide. Le vide revient très souvent, et des cycles de la vie. Huguette Gaulin écrit une poésie qui est très hermétique. C'est considéré par plusieurs comme étant une des poésies les moins accessibles potentiellement au Québec. Mais je pense que quand on s'y prête, on découvre des pépites vraiment. C'est pas une écriture de vers ni de poème, c'est vraiment une écriture d'expression forte. Donc il se retrouve dans ce recueil des expressions comme société séductrice, comme homme-chaise, le canyon des buildings, les rendez-vous smoguleurs. Je pense qu'il y a plusieurs moments où est-ce qu'on comprend pas nécessairement tout ce qu'elle veut nous dire avec un poème, mais quand on a ces expressions phares-là, ça met de la lumière, je pense, sur le poème. Puis ça met de la lumière, en fait, sur une émotion qu'on a dans nous, puis à laquelle on n'est peut-être pas capable de mettre des mots.
Néanmoins, comme je l'ai dit, sa poésie est pas toujours accessible. Il y a des poèmes très cryptiques comme celui-ci qui est à la page 90 et qui va comme suit. Les pavoisements infligés m'allongent au dessin frais. Geste quand la hauteur s'ajoute à la jambe, récapitulons. Essuyante la bouche s'inscrit à vide magnifique sa rive élastique. Passerait sous les louves domptées, fouille son visage et peu de reste, lèvres brodées autour du vif. Je pense que c'est la 4e ou la 5e fois que je lis ce poème-là, puis je suis pas nécessairement encore capable d'en ressortir quoi que ce soit. Il y a beaucoup de ces poèmes-là dans Lecture en vélocipède. Ça peut être heurtant pour le lecteur. Personnellement, à certains moments, je me suis senti imbécile. Puis j'ai senti que j'avais pas nécessairement les référents pour comprendre cette poésie-là. Mais contrairement à d'autres poètes surréels, je reviens souvent avec Tristan Tzara ou même Le Soleil sous la mort de Fernand Wallet, que j'avais moins aimé justement parce que j'arrivais pas à comprendre bien qu'est-ce qui m'était dit, parce que justement il y a cette forme de surréalisme-là. On essaie de jouer avec l'univers onirique, on essaie de me faire comprendre qu'il y a rien à comprendre. Personnellement, c'est pas un vibe que j'aime, mais dans le cas du Guet Gaulin, malgré le fait qu'il y a de ces poèmes-là, souvent, en fait, il y a quand même possibilité de comprendre l'essence, justement grâce à des expressions fortes, mais également parce que c'est pas du surréalisme, là. Je pense qu'il y a... Oui, il y a l'intention de nous mêler, puis il y a une certaine intention de jouer avec le lecteur, mais il y a quand même des messages qui sont véhiculés. On fait pas simplement... puis là, c'est très diminutif ce que je dis par rapport au surréalisme, mais on fait pas simplement aligner des mots pour la beauté des mots, puis pour la beauté de la confusion puis de l'incompréhension. Je pense que Huguette Gaulin avait vraiment un message à passer, et il passe très bien dans des poèmes comme celui-ci. Elle fête les blancheurs, seul le vin bouge autrement. Serait-ce que le jardin des merveilles s'enneige? À l'écho, les sapins culbutent, les oiseaux volent de métal surplombent la voix. Quand l'éternité se déplace et le langage perméable au papier. Donc ces poèmes-là qui sont un peu moins cryptiques, puis dans lesquels on retrouve le message du Guet Gaulin. Il y a encore un autre poème à la page 65 que j'ai beaucoup aimé et qui va comme suit. Cette musique tenace à l'iris, ils insistent. Compartiments chers, détails lucarnes et balcons violemment troués. On leur cause du déluge à ce qu'ils s'engloutissent terre et qu'ils contractent l'infection. Donc on voit avec ces poèmes-là que y a quand même un message qui est véhiculé. C'est juste qu'il faut prendre le temps de lire ce recueil de poésie-là. C'est pas un recueil de poésie que vous allez vous clencher. Mais c'est honnêtement dans les meilleurs recueils de poésie que j'ai lus de ma vie. Lecture en vélocipède, j'ai beaucoup aimé ça. La réflexion que Guet Gaulin a à l'endroit de l'écriture en soi également est très intéressante. La présentation de ses poèmes sont super intéressants. Il n'y a pas de fil conducteur dans le recueil, mais on s'y perd jamais vraiment. Quand on a des moments de distraction parce qu'on est peut-être un peu dans de la littérature qui est trop cryptique, ben, elle réussit à nous rattraper avec un poème qui est peut-être un peu mieux défini. Je pense que Huguette Gaulin n'avait pas encore montré l'étendue de son talent. C'était une femme qui était vraiment brillante. Elle était encore jeune quand elle s'est immolée. Mais reste que je pense qu'on a vu quand même l'étendue de son talent, mais qu'on aurait pu avoir le droit à quelqu'un qui aurait potentiellement fait bouger les choses, parce que faut dire que Huguette Gaulin a écrit ses premiers poèmes en 1970. À ce moment-là, Gaston Miron sort L'Homme rapaillé dans les mêmes années. Donc on peut voir à quel point on était complètement ailleurs au Québec dans le paysage littéraire. Donc autant que c'était une avant-gardiste en ce qui a trait aux valeurs, c'est également une avant-gardiste en ce qui a trait à sa manière d'écrire. Je pense qu'elle a eu une influence directe sur les poètes plus contemporains. Mais définitivement, je pense que Huguette Gaulin aurait été probablement un pilier de la littérature au Québec si elle avait continué de vivre, tout simplement. Donc j'ai été très agréablement surpris par Lecture en vélocipède d'Huguette Gaulin. Je vous le conseille très fortement. Mais attendez-vous vraiment à avoir une littérature qui prend du temps à apprécier. Ceci étant dit, je pense que si vous prenez le temps d'apprécier ce recueil de poésie-là, vous allez capoter.
Et j'en viens à vous parler du roman policier qui est Plessis de Joël Bégin, qui a gagné le prix Robert Clich du premier roman 2022. Plessis, c'est... en fait, c'est pas Plessis, là. C'est juste parce que j'associe tout le temps ça à Plessisville, mais c'est Plessis. Et c'est Plessis, en fait, parce que ça parle de Duplessis, Maurice, notre politicien favori au Québec, là, un homme qui a donné beaucoup à sa nation, particulièrement aux morts de sa nation. Bref, si vous connaissez pas l'histoire de Duplessis, peut-être que ce livre-là ne vous intéressera pas tant que ça, mais je pense que Joël Bégin joue très très bien avec l'histoire et fait une fiction historique. En fait, c'est l'histoire de la mort de Maurice Duplessis à Shefferville. Et il envoie en fait deux personnages aller enquêter sur cette mort-là. Le personnage de Gingras, un policier qui est proche du ministre de la colonisation de Duplessis. C'est son oncle en fait, ce ministre-là. Et Gégé Godin, Gérald Godin, grand politicien québécois, grand poète également. Vous connaissez probablement déjà Gérald Godin, mais de l'avoir intégré dans ce livre-là. Et si je me trompe pas, je pense qu'il n'est jamais nommé Gérald, je pense qu'il est seulement nommé Gégé tout au long du livre. Donc c'est vraiment, c'est ça, c'est des petits clins d'œil, souvent des gros clins d'œil que Joël Bégin fait au lecteur. Si vous êtes au courant de l'histoire du Québec, vous allez apprécier ce livre-là, une réécriture historique. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Tout au long de ce livre-là, on enquête sur la mort de Maurice Duplessis. Qui est-ce qui l'a tué? Est-ce qu'il est vraiment mort? Personne n'a vraiment vu son corps. Est-ce qu'il va revenir encore pour un mandat supplémentaire? Et spoiler alert, si vous voulez pas vous faire spoiler, je mets le temps quelque part ici pour vous dire allez là. Donc si vous êtes encore là, c'est parce que vous voulez vous faire spoiler. Ce que je trouve génial de ce livre-là, c'est que Joël Bégin fait en sorte que Maurice Duplessis soit tué par le diable. Il a vendu son âme au diable. Et quand on sait que Maurice Duplessis est un fervent catholique, je trouve que c'est un beau fuck you à cet homme-là que Joël Bégin se permet. Vraiment, c'est un livre ambitieux, c'est un livre qui est bien écrit. L'histoire est assez simple à suivre. C'est un livre, oui, pesant, oui, assez gros, mais c'est un livre qui se lit très, très rapidement. On embarque assez rapidement dans l'histoire. C'est drôle, c'est émouvant parfois, mais c'est surtout très très bien écrit. Donc Joël Bégin, Plessis, je vous le conseille énormément. C'est un très bon livre et je pense que c'est fait pour plaire aux amateurs de l'histoire du Québec. Je pense que ça peut s'adresser à vous même si vous n'êtes pas un fervent amateur d'histoire. Je pense que c'est un livre qui s'adresse à tout le monde, mais définitivement je pense que vous allez avoir plus de plaisir si vous connaissez un peu l'histoire de notre belle province. Et je termine ça avec un personnage qui se retrouve dans Plessis parce que justement il y a plusieurs individus qui ont vraiment vécu, qui sont dans ce livre-là. Et dans le cas de Plessis, on parle d'un poète amateur, un médecin de Trois-Rivières, le père de Gérald Godin, et j'ai nommé Paul Godin et son livre Poème. Paul Godin, c'est pas quelqu'un qui est connu énormément, je pense, au Québec. Ses œuvres n'ont pas été... c'est pas les genres d'œuvres qu'on s'arrache là. Dans le cas de mon édition, c'est la 3e édition de ce recueil-là. Et ça a été tiré à seulement 300 exemplaires. Donc je pense que ça en dit beaucoup sur à quel point c'est un poète qu'on connaît très peu. De là à dire que c'est un poète amateur, je suis pas d'accord. J'ai quand même aimé certains de ses poèmes. C'est vraiment de la poésie du terroir, donc c'est pas nécessairement ma tasse de thé après ma barre. Par contre, il y avait certains poèmes qui se retrouvaient dans ce recueil-là qui étaient qui parlait plus, je pense, des gens qui habitent le territoire plutôt que du territoire. Pourquoi j'aime pas la poésie du terroir? C'est parce que j'ai des yeux, je suis capable de regarder dehors et d'apprécier la beauté du monde. Oui, peut-être que ça s'adresse un peu plus à un public métropolitain qui n'a pas nécessairement vu
la nature autant que j'y ai été exposé dans ma vie. Donc la poésie du terroir pour moi c'est comme une perte de temps. Je pense que j'aimerais mieux être dehors dans le bois plutôt que de me faire parler du bois, justement parce que j'ai l'opportunité de le faire sans que ça soit trop long, trop coûteux pour moi. Donc c'est vraiment plus des poèmes comme le poème Les Yeux qui me parle, des poèmes qui parlent de l'individu, du Québécois moyen. Donc les yeux. Les yeux des tout-petits ne sont pas lourds encore, des chagrins de la vie et des pleurs accablants. Ils respirent la paix comme une pure aurore, car ils n'ont pas connu les espoirs décevants. Ils semblent demander pourquoi le jour se lève, pourquoi coule la vie en la féconde sève, et pourtant leur candeur c'est de ne rien savoir, ils pleureront bientôt d'avoir voulu trop voir. On voit que c'est très traditionnel dans la forme, vraiment là, avec les rimes, etc. Mais c'est un de mes poèmes qui personnellement me parle le plus dans ce recueil-là parce que justement je trouve que c'est moins axé vraiment sur le territoire, plus sur l'humain. Ça c'est une seule strophe de ce poème-là, un seul verse, mais on voit que ça finit avec un gros punchline. On voit que Paul Godin a quand même une réflexion par rapport à l'humanité. Donc moi ça me parle plus que les poèmes du terroir. C'est mon opinion personnelle. Néanmoins, ce recueil-là, ça n'a pas réussi à être un coup de cœur pour moi. J'ai trouvé ça intéressant de l'intégrer à ma lecture cette semaine parce que justement, comme je l'ai dit, Paul Godin est un personnage de Plessis. Donc je trouvais que c'était à propos. Mais sinon, autrement, je l'aurais probablement jamais lu parce que j'avais lu quelques petits passages, quelques poèmes, puis je voyais que c'était pas nécessairement le genre de truc qui m'intéresse. Je suis content de l'avoir lu, là, c'est pas, ça n'a pas été lourd pour moi de lire ce recueil de poésie-là. C'est juste pas un recueil que je conseillerais à personne. Je conseillerais le poème Les Yeux, par contre, que j'ai trouvé vraiment excellent. Quelques autres poèmes dans le recueil, mais somme toute, ça m'a laissé sur ma faim. C'est pas ma suggestion de la semaine. Ça aurait très bien pu être Plessis, qui est un livre que j'ai trouvé très plaisant, un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire, mais vraiment j'ai eu un trop gros coup de cœur pour Lecture en vélocipède de Huguette Gaulin. Une lecture peut-être un petit peu plus ardue, mais une lecture que je vous conseille tellement. Donnez-vous un petit défi, donnez-vous pour défi de lire un livre qui est un petit peu plus compliqué, qui va vous demander un peu plus d'attention, et honnêtement vous ne serez pas déçus. Huguette Gaulin, Lecture en vélocipède, un de mes recueils de poésie préférés de tous les temps, je crois, parce que justement ça a été challengeant pour moi intellectuellement parlant, puis que j'ai réussi à en ressortir gagnant. Donc c'est ma suggestion de la semaine. On se revoit la semaine prochaine. Mon nom est Maxime Ouellette, merci d'être encore là. Peace out.